L'heure est très très grave. Très grave. Alors où on est là, le pays là, non, ça ne connaît pas. Le pays est sur le point de nous échapper totalement. Draman, il est en train de vendre le pays. Eh bien, il veut nous arracher tous nos terres. Tout ce qui nous appartient, tout ce que nos aïeux nous ont légué. Draman, il veut nous arracher tout pour vendre aux Blancs. Alors, de quoi s'agit-il, chers camarades d'Afrique? On va aborder plusieurs sujets ce soir. On va aborder le sujet au top de la population, de ce qui guette la population de Monogaga. Monogaga. Ce qui guette la population de Monogaga, eh bien, on va aborder ce sujet. Dran Ouattara a pris une nouvelle mesure pour l'acquisition des ACD pour les personnes ayant plus de 1 hectare. On va en parler. La France et l'Algérie, actuellement, le torchon brûle sévèrement. Ça aussi, on va en parler. Et puis bon, on va faire un petit tour au Burkina Faso et on va parler aussi de l'Allemagne. Chers camarades d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Alors, qu'est-ce qui se passe à Monogaga? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi les populations de Monogaga ont manifesté aujourd'hui au commissariat de San Pedro, devant le commissariat de San Pedro? Pourquoi ils ont manifesté? Qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis que Draman Ouattara est allé chercher des blancs qui ne portent pas caleçon pour aller les déverser dans la forêt de Monogaga, eh bien, les populations n'ont pas apprécié. Les populations n'ont pas apprécié. Et comme l'affaire était cachée au grand public, et ils empêchaient même les populations d'aller venir, les autochtones de la région d'aller venir. Vous les blancs qui ne portent pas caleçon, vous promenez vos testicules là, balance dans la forêt. Vous promenez. Et vous interdisez à ceux qui sont là depuis 600 ans de ne pas aller venir. Vous les empêchez de voyager. Vous tous, vous avez vu la vidéo où ces gens-là sont allés couper la route devant des autochtones. Parce que ils sont, on va dire, sécurisés par des gorilles que Draman Ouattara a affrétés à leur sécurisation. Et donc, comme ils ont des hommes en armes derrière eux, alors, ils empêchent les Ivoiriens d'aller et venir. Donc, Vincent Dropo, un natif, un autochtone, a décidé de faire connaître la vérité au grand jour. Donc, quand il a fait ça, très rapidement, ils l'ont pris, ils l'ont placé en garde à vue. Ça fait 3 jours qu'il est en garde à vue. Ce qui d'ailleurs n'est pas normal. Comme ça ne suffisait pas, ils sont allés prendre encore un autre cadre de la région de Monogaga qui s'appelle Dominique Messa. Ils sont allés prendre encore Dominique Messa pour lui aussi le placer en garde à vue. Alors, la population de Monogaga est sortie pour manifester. Ils sont sortis pour manifester. Camarades d'Afrique, on va vous montrer un peu les images. Voici les images. Voilà. Voici les images. Nous voulons la libération de Vincent Dropo. Donc, les populations, en tout cas, ont manifesté un peu.
Camarades d'Afrique. Camarades d'Afrique. De quoi est victime le peuple ouéné de Monogaga? De quoi ils sont victimes? Eh bien, ils sont victimes de leur richesse, de leur position géographique. Parce que, Dieu merci, ils ont la mer là, ils ont la forêt autour d'eux, et même, il y a une forêt classée que l'État a mis, en tout cas, l'État protège dans leur région. Mais, ce que Ouattara vise, et surtout sa femme, ce que la femme de Dramane vise, c'est la baie de Monogaga. Vous comprenez ça? La baie de Monogaga, là, c'est ça où la femme de Dramane vise. Elle veut en faire, c'est-à-dire que une plage comme Jean Assini, là, elle veut reproduire ça là-bas, à Monogaga. Donc, pour reproduire ça, eh bien, il ne faut pas que les villageois soient à côté. Il ne faut pas que les villageois soient à côté. La même chose qu'elle a faite au niveau d'Atekoubé avec l'entreprise Adoua. Vous connaissez la cité Adoua à Lokodro. Eh bien, cette cité, les habitants avaient une vue désagréable, selon elle, à cause de Boribana. À cause de Boribana, les habitants avaient une vue désagréable. Donc, pour leur rendre la vue agréable, pour qu'ils voient directement la lagune, il faut balayer Atekoubé Boribana. C'est pourquoi ordre a été donné à Bakongo de détruire Atekoubé Boribana. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose que la sorcière veut faire au niveau de Monogaga. Comme elle veut en faire un Miami bis, elle veut en faire un Miami bis, donc il ne faut pas que les villageois soient à côté. Vous comprenez ça? Il ne faut pas que les villageois soient à côté. Donc, ici, il parle de forêt classée. Il parle de forêt classée. Et ils ont donné le contrat de cette forêt classée-là au Libanais qu'on appelle Bilal Halal. 40 000 hectares. Vous comprenez ça? 40 000 hectares pour 20 milliards de francs CFA. Ils ont donné le contrat de restauration, de reboisement de la forêt. Maintenant, le reboisement là, est-ce que ça va prendre en compte je dirais, le cadre de vie des populations ouéné qui vivent là-bas, ou bien ils vont chasser les populations? Parce que ces populations-là, je vous rappelle, sont là depuis 600 ans. Depuis 600 ans, ils sont là. Et donc, si on doit faire des choses sur leur terre, il faut prendre compte de leur cadre de vie, de l'écosystème qui leur permet de vivre là. Mais malheureusement, on a affaire à des gangsters. On a affaire à des bandits. On a affaire à des voyous. On a affaire à des terroristes. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous faire écouter ici une vidéo que les gens n'ont pas bien saisi. Mais moi, je vais vous faire écouter ça et je vais vous expliquer. Chers camarades d'Afrique, on est parti. Je vous laisse écouter la vidéo. Je vous laisse écouter la vidéo. Un groupe de nudistes communauté appelée Rainbow Family occupe les plages d'un village dans la forêt classée de Monogaga, dans le Bas-Sassanoir. Ce groupe serait en conflit avec les autochtones du village de Kunuko qui dénoncent une atteinte à leurs mœurs. Nous sommes en question de se demander, monsieur le ministre, pourquoi le gouvernement ivoirien a pu autoriser l'installation d'une terre communiquée au beau milieu d'une forêt classée. Merci, monsieur le ministre. Écoutez. Merci bien. D'abord, vous-même vous dites que c'est une... Attendez, le journaliste
le journaliste dit, il pose la question de savoir pourquoi le gouvernement a autorisé l'installation d'une telle communauté dans cette forêt. Il babie, oh. Comment il s'appelle là? Le journaliste là. Attends, il bien voir son visage avant de le babie d'abord. Attends. Voilà. Toi là. Merci bien. D'abord. Parce que les gens nous énervent ici. Le voici ici. Je sais pas si c'est Yakou Koulibaly ou quelque chose comme ça. Ton babie chaque matin. Toi, journaliste qui a posé la question, ton babie chaque matin d'abord. Avant d'aller sur le ministre. Et écoutez maintenant le ministre. Il pose ta question à savoir pourquoi le gouvernement a accepté l'installation d'une telle communauté dans ce village. Dans une forêt classée. On va aller doucement. Écoutez le ministre. D'abord, vous dites que c'est une forêt classée. Vous annoncez de façon péremptoire que le gouvernement aurait autorisé l'autorisation, donc aurait donné une autorisation de l'installation de cette communauté. Je ne sais pas si vous avez une preuve que le gouvernement ivoirien a donné une quelconque autorisation. Je serais très heureux donc de la recevoir. Mais ce que je puis vous dire, c'est que c'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui s'occupe de l'administration du territoire. À ce niveau, le ministère de l'Intérieur intervient dans tout ce qui touche à l'ordre public. Toutes les questions qui touchent donc au trouble à l'ordre public, donc relèvent de ce ministère. Je puis vous assurer donc en tant que ministère chargé de l'administration du territoire, il est saisi de cette occupation qui trouble certainement l'ordre dans le village que vous avez évoqué et vous pourrez être assuré que le ministère... Donc, vous avez compris. Vous avez compris? En fait, là, il est en train de dire ici que les villageois n'ont pas le droit de s'installer dans la forêt classée. C'est ça qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il est en train de dire. Mais en réalité, la forêt là, elle a été déclarée forêt classée quand? La Côte d'Ivoire n'a même pas encore 100 ans. La Côte d'Ivoire, elle n'a pas encore 100 ans. Depuis son indépendance à aujourd'hui, elle n'a pas encore 100 ans. C'est quel gouvernement qui a déclaré sa forêt classée? C'est forcément le gouvernement de Houphouët-Boigny. C'est le régime de Houphouët-Boigny. En tout cas, si ce n'est pas Houphouët-Boigny, c'est Bédié. Si ce n'est pas Bédié, c'est Gbagbo. Mais ce n'est pas Gbagbo. Ce n'est pas Bédié aussi, c'est Houphouët-Boigny. Mais les villageois qui sont là-bas, là, ils sont là depuis plus de 600 ans. Ils sont là depuis plus de 600 ans. Si on déclare leur forêt dans laquelle ils vivent, dans laquelle ils se nourrissent de la pêche, de la chasse, de l'agriculture et tout. Mais si on veut déclarer sa forêt classée, et que cette forêt classée aujourd'hui a été détruite, et qu'il y a des nudistes qui sont arrivés, et il y a eu des bruits, et que vous voulez les dégager de là, mais il faut trouver des solutions. Il faut discuter avec eux. On ne vient pas dire c'est trouble à l'ordre public. On ne vient pas dire c'est trouble à l'ordre public. À la réalité, c'est quoi? À la réalité, c'est ce que je vous ai dit. Ils veulent les chasser pour construire Miami à Monogaga. Et c'est Dominique que nous vient Folorou. La femme Woubi de Draman, qui avec son entreprise AICI, qui avec son entreprise immobilière AICI, est en collaboration avec Adoua du Maroc pour construire Miami bis à Monogaga. Pour maintenant faire venir les touristes nudistes. Voilà le plan. Est-ce que vous comprenez? Voilà le plan. Donc, les populations qui sont là-bas, là, eux, ils les gênent. Eux, ils les gênent. Donc, il faut trouver des moyens pour les dégager. Comme ils l'ont fait à Bonon. Ils l'ont fait à Bonon il y a 2 mois de cela.
12 villages. Ils ont tout détruit à Bonon. 12 villages. Aujourd'hui, les populations ne savent même pas où aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, ils ne savent même pas où aller. Ils n'ont pas encore fini de régler le problème de là-bas. Hein. Ils n'ont pas encore fini de les réinstaller. Hein. Oh, là, maintenant, c'est Monogaga, là. Oh, ils veulent aller casser. Ils veulent aller chasser les populations de là-bas. Pour prendre leur terre, pour vendre ça aux gens. Est-ce que ça, c'est normal? De vous avoir. Est-ce que ça, c'est normal? Mais ce que moi, je peux dire aux populations, s'il y avait des guéguerres entre vous, les villageois, là, c'est le moment de taire vos querelles. S'il y avait des méfiances entre vous, communauté, c'est maintenant de faire taire et de faire front commun, de vous donner les mains, de vous apprêter. Parce que quand Draman veut faire quelque chose, si tu lui as pas montré que toi tu es plus violent que lui là, non, il va aller jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Quand il est allé à Adjamé village, il voulait détruire Adjamé village. Nous avons demandé aux populations de se lever. Et les villageois d'Adjamé se sont levés. Ils se sont dressés contre les badauds. Et il y a eu des morts. Vous l'avez entendu encore, il va là-bas. Vous l'avez entendu, il va là-bas. Mais si les populations s'étaient assises ce jour, il allait tout raser. Et il allait revenir encore raser. Donc, ce qu'il demande au peuple Winnie de Monogaga, c'est de vous donner les mains. Vous donner les mains. Et puis, vous préparer contre ceux qui vont venir démolir vos maisons et vos villages. Parce que si vous restez dans les calculs, la loi a dit ceci, la loi a dit cela, Draman ne connaît pas la loi. Il s'en fout de la loi. Il ne gère pas la loi. Ce qu'il considère, c'est la violence. C'est un gros peureux. Préparez-vous. Guettez-les. Le jour où vous allez voir machine venir dans vous. Même si machine vient dans le village de Koudouko, tous les villageois qui sont à côté là doivent se mobiliser pour défendre Koudouko. Parce que si vous ne défendez pas un village, quand il va finir de casser un, il va passer au deuxième, il va passer au troisième, ainsi de suite jusqu'à casser les 11 villages. Nous avons dit la même chose quand il avait commencé à casser les maisons des gens au niveau d'Abobo, puis Yopougon, puis Port-Boué, puis Yopougon encore, puis Atekoubé. On a dit, levez-vous, mettez-vous ensemble, faites front commun pour empêcher de casser vos maisons. Mais là, il n'a pas compris. Aujourd'hui, là, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Il a tout démoli. Donc, si vous asseyez pour regarder Koudouko, les villages de Koudouko se débattent seuls, quand il va finir là-bas, il va passer à vous aussi. Donc, il faut vous lever. C'est le moment de vous donner les mains et d'attendre les machinistes qui vont venir casser. Il faut les affronter. Il faut les faire reculer. Par tous les moyens. Tous les moyens. Parce que moi, je ne sais pas. Je me mets dans la peau du peuple Winnie aujourd'hui. Je me mets dans votre peau. Imaginez, on prend machine pour aller casser mon village. Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais montrer à mes enfants demain? C'est où je vais montrer à mes enfants demain? C'est compliqué. Au-delà de ça, Draman Ouattara aujourd'hui, il est en train de prendre une loi bizarre qui stipule que toute personne ayant un espace de plus d'1 hectare, eh bien, si tu veux faire un ACD pour cet espace-là, il faut que tu sois une entreprise. Si tu n'es pas une entreprise, tu ne peux pas avoir d'ACD quand tu as un terrain de plus d'1 hectare. Ce qui revient à dire que nous,
qui sommes propriétaires terriens en Côte d'Ivoire, qui avons nos terres en Côte d'Ivoire, nous, on ne peut plus faire du papier de nos terrains. Nous, on ne peut plus faire du papier de nos terrains. Est-ce que vous voyez un peu? Cheikh Amara Peu d'Afrique. Mais lui, il n'a pas de village. Il n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. Donc, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est aux Ivoiriens de se lever et de comprendre la gravité du danger qui nous guette. Le danger qui nous guette est grave. Si on a laissé Dramane, on va te faire. Mais il faut qu'on se mette ensemble. Parce que ça, c'est pas une question de nordistes, de sud. Non, non. Si on ne se met pas ensemble, ce gars-là, il va nous donner 4 de séjour en Côte d'Ivoire. Je le dis toujours. Si on ne se met pas ensemble, Dramane va donner 4 de séjour dans ce pays. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut qu'on se mette ensemble pour lutter contre Dramane, le faire tomber, et puis récupérer les terres qu'il a arrachées aux gens pour leur redonner. Récupérer les terres des gens pour leur redonner. Même ici en France. Mais il y a des propriétaires terriens. Même aux États-Unis. Il y a des autochtones qu'on respecte. Qu'on respecte. On ne touche pas à leur patrimoine. Et c'est toi qui vas venir nous arracher nos terres. Vous avez vu? Maintenant, on ne pourra même plus faire nos champs. On ne pourra même plus faire l'agriculture. Il va demander aux entreprises de faire l'agriculture maintenant. On ne pourra même plus faire l'agriculture. Il va nous arranger tout maintenant. Donc, il faut qu'on se lève. Et il faut qu'on se mobilise. Vous avez compris ça? Voilà. C'est ce que je voulais vous dire sur la question de Monogaga. Ça me tient beaucoup à cœur, cette histoire-là. Ça me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Voilà. Alors, chers camarades d'Afrique, aujourd'hui, les Algériens ont pris la France, la mettre dans le sac. Kaoussou, sois salué mon frère. Les Algériens ont pris la France, la main dans le sac. Mais c'est un truc de fou. Est-ce que vous comprenez ça? L'ambassadeur de France en Algérie a été convoqué. Pourquoi il a été convoqué? Qu'est-ce qu'il a fait? Chers camarades d'Afrique, en haut de lecture de ce qu'il a fait. Il allait... Déjà, ils travaillent... Déjà, la DGSE a engagé un terroriste. Selon les Algériens, la DGSE a engagé un terroriste en Algérie qui devrait travailler à créer des foyers terroristes en Algérie. Et quand tu t'abaisses pour regarder dans le cul de ton ami, ton cul est dehors. Et Algérie travaille avec les terroristes pour endeuiller le Mali. Voici maintenant, la France est en train de créer des terroristes pour leur donner. Alors, de quoi s'agit-il, chers camarades? L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour dénoncer l'ingérence des services de renseignement français. Nouveau signe de la dégradation des relations entre Paris et Alger. L'Algérie a convoqué l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, pour ce qu'elle a qualifié de plan hostile des services de renseignement français. Cette convocation fait suite à un reportage diffusé en Algérie dans lequel un certain Mohamed Amin Aïssaou, 35 ans, présenté comme un ancien djihadiste de l'organisation État islamique, aurait été recruté par la DGSE française pour constituer des groupes armés en Algérie. Ok, des agents de la DGSE à Alger lui auraient alors demandé d'espionner les islamistes radicaux dans les quartiers populaires de la capitale, de se rendre au Niger pour s'informer sur les groupes armés, puis de constituer une cellule terroriste en Algérie, en vue de commettre des attentats.
Non, c'est grave, cher camarade Pédaf. Attends, je vais relire la partie là. Des agents de la DGSE à Alger lui auraient alors demandé d'espionner les islamistes radicaux dans les quartiers populaires de la capitale, de se rendre au Niger pour s'informer sur les groupes armés, puis de constituer une cellule terroriste en Algérie en vue de commettre des attentats. Les autorités algériennes ont fait part à l'ambassadeur Romaté de leur ferme désapprobation à l'égard des provocations et des actes hostiles de la part de la France. Ce nouvel incident intervient dans un contexte de nouvelle montée en tension après l'arrestation le mois dernier de l'éminent écrivain franco-algérien Boualem Sansal, accusé par les autorités algériennes d'atteinte à l'intégrité territoriale. Chers camarades d'Afrique, vous avez entendu, vous avez écouté et vous avez entendu. Voici le gars en question. Voici le gars en question. Voici le gars en question. Un ancien gars de l'État islamique. Ah! Bon, ça là, quand je dis toujours ici, Macron est un chef terreau. Là, il a dit, mais voici les preuves. C'est pas moi qui dis, hein, c'est l'Algérie qui dit que la France, la DGSE française, a engagé un homme, un ancien gars de l'État islamique, pour espionner les groupes, les islamistes radicaux, on va dire les détecter. Vous comprenez? Les détecter, les recruter, créer une cellule terroriste dans la capitale algérienne. Et puis, il n'a qu'à aller au Niger pour aller espionner les groupes terror au Niger. C'est-à-dire prendre contact avec eux et puis commettre des attentats dans la capitale algérienne. Ah, cher camarade. Non, you're of mine. You're of mine. Hein? Donc, Algérie aussi a peur de terreau. Algérie aussi a peur de terreau. Mais c'est pas vous, c'est pas toi, Tebboune, qui a soutenu ouvertement les terreaux. Tebboune, c'est toi qui soutiens ouvertement les terreaux du Mali. Quand le Mali frappe les terreaux à Tezawaten, tu envoies ton perroquet au niveau des Nations Unies pour parler au nom des terreaux. Pour dénoncer les frappes de l'armée malienne contre les terreaux. C'est que tu dénonces les frappes de l'armée malienne contre les ennemis du Mali. Bon, voilà, maintenant, toi-même, ils ont mis terroriste dans ton cul. Tu as fait comment, mère? Mais si tu as vu un gars, la DGSE, c'est des sorciers. Si tu as vu un gars, c'est qu'il y a au moins 20 gars, 100 gars qu'ils ont déjà recrutés, qui sont postés quelque part. Qui sont postés de part et d'autre. Mohamed, il s'appelle Mohamed Amin, Aïssaoui. Mohamed Amin. Mais s'ils ont recruté Mohamed Amin, mais c'est qu'il y a Bilal Jamal, c'est qu'il y a Abdel Rabi, mais c'est qu'il y a Youssef Ag Mama, mais c'est qu'il y a beaucoup. Ah, mais Tebboune, mais tu apprendras. La décennie noire peut revenir en Algérie. Mais je ne comprends pas les êtres humains. Je ne comprends pas les êtres humains. C'est le président Gbagbo qui a dit ça en 2010. Quand la case de ton voisin brûle, va l'aider à éteindre le feu. Mais tu ne le fais pas pour lui-même. Hein? Tu le fais pour toi. Parce que si le feu peut rester là-bas et puis saute pour atteindre pour toi,
T'as ta case. Mais le Mali est en train de brûler. Toi, tu es en train de comploter avec l'ennemi pour brûler le Mali. Et maintenant, tu donnes asile aux terroristes. Tu donnes asile aux terroristes. C'est que les terroristes prennent ton pays comme base arrière contre le Mali. Mais tu ne sais pas que les terroristes qui travaillent avec toi, là, il y a beaucoup d'entre eux qui sont recrutés par la France et qui travaillent avec toi, mais qui sont des agents de la France. Mais voilà maintenant ce que toi tu utilisais, ceux avec qui tu étais en complicité pour détruire le Mali, sont en train de revenir maintenant contre toi. Ils veulent te frapper. Pourquoi tu as peur, Tebboune? Tu as peur de quoi? C'est pas toi, ami les terroristes, et tu as peur. Faut pas avoir peur. N'aie pas peur, Tebboune. Vous parlez la même langue, toi et puis les terroristes. Vous buvez ensemble, vous causez. Mais pourquoi tu as peur d'eux? Faut pas avoir peur, c'est des amis, non? Hein? Tu as peur des gens qui sont des amis, que tu emploies pour aller détruire le Mali. Hein? Dieu est juste. Dieu est juste. Quand Macron est arrivé au Maroc, Macron a soutenu le Maroc au détriment de l'Algérie. Clairement, Macron a pris position favorablement au Maroc sur la question du Sahraoui. Et ça a éclaté entre vous. Et tu es fâché contre Macron. Mais ce n'est pas Macron qui en 2022-2023 a envoyé une délégation ministérielle de 12 personnes. 12 ministres. Y compris le ministre de l'Intérieur, y compris la première ministre. 12 ministres. Ils ont fait 24 heures. Là-bas, à Alger. Vous avez comploté contre le Mali. Macron lui-même s'est déplacé. Puis a fait étudier à donner. Vous avez comploté contre le Mali. Quand Poutine même s'est fâché. Quand Poutine même s'est fâché. Vous avez comploté contre le Mali. Mais tu ne savais pas que l'amitié de la France était à double tranchant. Macron a vu tes faiblesses, il t'a jeté. Il est parti s'accrocher au Maroc. Parce qu'il a vu que le Maroc est en train de travailler avec l'AES pour aider l'AES à avoir un accès direct à l'océan Atlantique, à la mer de l'autre côté. Donc Macron vient fermer cette route-là devant l'AES. Mais il ne sait pas que l'AES a d'autres débouchés. L'initiative de... Comment on appelait l'initiative là? L'initiative du Maroc ou l'initiative de quoi là même là? Mais Macron il allait mettre son pied sur ça pour empêcher ça. Mais l'AES vit. L'AES vit. Donc Macron a pesé le pour et le contre et il a vu que toi tu ne pèses pas. Il t'a jeté et il a pris le Maroc. Et maintenant, il veut déstabiliser ton pays. Il veut déstabiliser ton pays. Tu as pris l'écrivain. C'est-à-dire que l'écrivain veut déstabiliser l'Algérie. Ok. Bon, voici maintenant Ahmed Amin. Sort encore. Tu l'as pris, lu. Mais est-ce qu'il n'y a pas Jamal? Est-ce qu'il n'y a pas Abdel? Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Puisque on voyait clairement sur les terroristes que la même malienne frappait, on voyait sur eux les pièces d'identité françaises, franco-tunisiens, franco-algériens, franco-marocains. On voyait tout sur eux. Même aujourd'hui, ça y est encore. C'est pour Tenzawaten qui a étonné tout le monde. Tenzawaten. Ils ont comploté sur le territoire algérien. Comploter, poser des drones sur le territoire algérien, préparer l'embuscade sur le territoire algérien. Et quand l'Ukraine s'est félicitée, d'avoir et c'est trop fort.
grâce au territoire algérien. Aujourd'hui, c'est gâté sur toi. La France t'a lâché. Je n'ai pas compris comment on peut être aussi bête comme Tebboune dans la situation géopolitique aujourd'hui. Il suffisait juste d'être africain, comme tu le dis dans la bouche. Il suffisait juste d'être africain et puis l'Algérie sortait la tête de l'eau. La Russie court derrière toi. L'Union européenne court derrière toi pour compenser le manque de gaz. Il fallait gérer entre les deux. Faire des compromis ici et là. Et puis sortir la tête de l'eau. Mais tu n'as pas fait ça. Tu as été bête. Tu as préféré suivre la France au détriment de l'Afrique. Voilà aujourd'hui. Ce qui arrive au Mali t'arrive. Ce qui arrive à Maklaka arrive à Nakoko. Nous, on n'est pas solidaires de toi. On ne compatit pas à ce qui t'arrive. Ce qui peut arriver au peuple algérien nous touche. Parce que c'est des citoyens. C'est des êtres humains. Nous touche. Mais ce qui t'arrive, ce qui arrive à ton pouvoir ne nous dit rien. Si les terreaux pouvaient même laisser les attentats contre les gens, les civils, et puis aller faire ça contre tes voitures, toi-même tes cortèges, ça va nous faire ni chaud ni froid. Ça va nous faire ni chaud ni froid. Mais comme c'est le peuple, les citoyens qui sont sous ta dictature, qui parfois même n'ont rien à dire, ne peuvent rien faire. C'est pour eux là, qui va nous faire mal un peu. Mais pour toi-même là, ça ne nous fait rien. C'est ça aussi qui est la vérité. Et Dieu, on vous a dit, dans l'affaire de l'AES, il y a Dieu dedans. Tous ceux qui vont se mettre contre l'AES, ils vont tomber. Tous ceux qui vont se mettre contre l'AES, ils vont se casser les dents. Hier, on dit au niveau de la CEDEAO, pendant la réunion de la CEDEAO, c'est Draman Ouattara qui demande la libération sans condition de Bazoum. Qui l'a écouté même? Les gens disent, mais toi, t'es d'accord même? Libération sans condition, comment? On dit, tiens, faut pas nous appeler ici. Mais, avec les Bazoum là, Draman, il a son jeton dedans. Il a son jeton dedans. L'hélioduc qui devrait quitter, en tout cas qui quitte le Niger jusqu'à Cotonou, au port de Cotonou là. Mais Draman est actionnaire dedans. À titre personnel, c'est pas le pays, à titre personnel. Comme de la manière, le petit frère de Macky Sall était actionnaire dans les mines d'or au Mali là. Vous avez vu quand il y a eu les 49 mercenaires, les sons sont sortis. Karim, Aliou Sall, non c'est pas Aliou Sall, le petit frère de Macky Sall là. Comment il s'appelle là? Mettez-moi son nom s'il vous plaît. Le petit frère de Macky Sall, il était actionnaire dans les mines d'or là-bas. Au compte de Macky Sall. La société, au nom duquel, au nom de laquelle, autant la société au nom de laquelle les gens là, les 49 mercenaires sont venus là. Mais Macky Sall était actionnaire dedans, Draman était actionnaire dedans. Draman est actionnaire dans fait là. Avec le Lodic là, il a actionné dedans. Donc c'est Bazoum qui doit donner son gay. Qui a appris tout. Va où? Donc, il demande la libération sans condition de Bazoum. Il veut voir Bazoum. C'est parce que ça tout ça, il était fâché. Là. Ça tout ça, il était fâché. Quand Bazoum était arrêté là, il dit qu'il va mobiliser 1000 soldats ou 800 soldats. Il va mobiliser les moyens qu'il faut. Pour aller récupérer Bazoum. On dit qu'il est tantôt. On t'a pas envoyé. Pour aller verser dans les lieux de quelqu'un ici. Quitte ici là. Donc, Tiani a pris tout. C'est ce qui a permis à Tchadi de diminuer le gaz, diminuer l'essence, diminuer le gasoil, diminuer le sac de riz. Il a tout diminué. Ah, Fon Yassine vient de diminuer le carburant chez lui de 20 francs. Draman ne va jamais diminuer quelque chose. Est-ce que vous comprenez chacun un peu l'Afrique? Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu ce qui se passe. Maintenant, au niveau géopolitique, chers camarades d'Afrique, je vous ai dit que Macron va tomber bientôt. Il va tomber. Son premier ministre, son nouveau premier ministre,
Elisabeth Bonne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou, en 2 ans, 4 premiers ministres. En 2 ans. Bon, son 4e premier ministre là, lui il est en train de faire les rencontres. Mais la France insoumise dit déjà qu'elle va censurer. Marine Le Pen dit, je suis en train de réfléchir. Et elle est capable de sanctionner. Lui aussi va tomber. Mais si ça ne va pas, le budget là, le budget 2025 devrait être déjà voté. Le budget n'a pas encore voté. Eh bien, la sécurité sociale ne peut pas fonctionner. La CAF, le RSA, les petits aides des Français là. Si ça ne passe pas, ils vont comprendre qu'il y aura manque. C'est là qu'ils vont descendre dans les rues pour demander la démission de Macron. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne? Olaf Scholz, je vous avais dit que il y aura manque. Olaf Scholz, où je vous parle là, l'Assemblée nationale l'a mis de côté, lui a arraché son soutien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus légitime. Il faut reprendre de nouvelles élections. Et les nouvelles élections qui vont s'organiser, c'est en février prochain. Donc dans 2 mois. Olaf Scholz. Et on dit aujourd'hui, les intentions de vote lui donnent 17% dans les sondages. Il a 17% dans les sondages. Pendant que son principal adversaire a au moins 25 à 27% dans les sondages. Olaf Scholz, le chancelier allemand, le patron de l'Allemagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le peuple, alors que tu avais près de 40%, 35 à 40% des intentions de vote qui t'a permis de gagner, en 3 ans, le peuple ne veut plus rien entendre de toi. Camarades d'Afrique, c'est à cause du prix de l'électricité, du prix du gaz. Frère, le gaz là, des Allemands là, ça venait directement de la Russie. Moins cher, gaz bon marché. Quand la guerre a éclaté, Olaf Scholz dit, je ne paye plus gaz avec toi, avec la Russie. Il dit maintenant, il va aller payer gaz avec les Américains. Mais les Américains, voici, vous suivez, voici le continent américain. Voici le continent américain. Les États-Unis sont ici. Hein? Toi, tu es quelque part ici. Voici la Russie ici. Non, la Russie même n'est pas ici, la Russie est à côté ici. Mais au lieu de prendre gaz à côté là, tu t'arrêtes en haut là-bas. D'ailleurs même, le gaz des Américains là, c'est pas bonne qualité. C'est du gaz de schiste. C'est pas écologique. C'est très cher. C'est 4 à 5 fois plus cher que le gaz des Russes. Vous comprenez ça? Donc, quelqu'un qui paye le gaz à 1000 euros, 1000 euros c'est trop ça, à 100 euros, tu prends 100 euros par mois, se retrouve à payer le gaz à 500 euros. Tiens, pourquoi? Pourquoi? Bon, l'industrie allemande a pris un gros coup. A pris un gros coup. Les voitures qui coûtaient moins cher coûtent cher maintenant. Le peuple se cherche. Le pain qui coûtait moins cher coûte cher. Tout a augmenté. L'huile, on ne peut plus acheter. Donc, les Allemands disent, bon, toi, on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi. Donc, il était soutenu par une coalition. Mais la coalition a regardé. Et puis, elle a commencé à faire façon. Et donc, il a renvoyé son ministre de l'économie. Quand il a renvoyé net, lui aussi, il a pris sa coalition, il est quitté là-bas. Donc, ils sont allés aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour aller renouveler leur soutien à Olaf Scholz. Les gens ont arraché leur soutien au Waworo. Donc, ils seront obligés de reprendre les élections en décembre, en février prochain. Ça, c'est Poutine qui a fait ça. Ça, c'est Poutine qui a fait ça. Mais quand on dit que Poutine, c'est un enfant béni de Dieu, Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité des griffes
des démons, l'état profond américain, des griffes de l'impérialisme. Les gens pensent que c'est faux. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Poutine, là, c'est-à-dire que je ne dirais pas que c'est un envoyé, c'est un messager. Je ne dirais pas que c'est un prophète. Mais l'homme, là, il y a Dieu dans son affaire. Poutine, que vous voyez comme ça. Il y a Dieu dans son affaire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi les Occidentaux, ils l'aiment pas. Ils l'aiment pas. Alors que Macron, lui, il est malin. Bon, il est malin, mais t'as des bêtes. Bon, Poutine te vend le gaz directement moins cher. Il dit qu'il ne veut plus acheter le gaz russe. Hein. La Russie vend le gaz à l'Inde. À l'Inde, l'Émirat arabe unis. Macron, au lieu d'aller acheter le gaz avec la Russie, fait pas, hein, il va acheter le même gaz russe qu'il a refusé d'acheter avec la Russie. Il va acheter ça avec les Indiens. T'as vu comment il est bête? T'as vu comment il est bête? Excusez-moi. Il dit qu'il n'achète plus le gaz russe. Bon, la Russie prend son gaz pour aller vendre ça à l'Inde. Toi, Macron, tu quittes là, tu prends ton avis et puis tu vas acheter le gaz russe avec l'Inde. Plus cher. C'est pourquoi ils ont augmenté tout sur nous ici. C'est pourquoi ils ont augmenté tout sur nous ici. Mais les Français même... Bon. Vous comprenez ça? Donc c'est ce que Olaf Scholz a fait. Et Olaf Scholz s'est gâté sur lui. Bon, aujourd'hui, Macron, il va tomber. Il va tomber à coup sûr. Il ne peut pas atteindre 2027. C'est trop. Il ne pourra pas atteindre 2027. Il va tomber. Les Français vont comprendre qu'ils sont dans une impasse. Ils vont se lever pour le chasser. Ça va arriver. Donc, aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a inauguré la deuxième usine de tomates en quelques semaines. La deuxième usine de transformation de tomates en quelques semaines. Donc, je voudrais le féliciter. Je voudrais féliciter tout le Burkina Faso. Alors, chers camarades d'Afrique, voilà où s'arrête notre direct de ce soir.